Vous avez été conviés ce soir pour souligner la réussite de 7 jeunes qui sont très fiers de vous présenter la réalisation d'un documentaire fait de A à Z, si je peux dire. Je peux commencer en disant que le sujet concerne tous les jeunes, directement y compris nous, puisque nous sommes tous en démarche au CIGEA. L'avenir des Carrefour Jeunesse Emploi étant incertain, ça nous a donné l'envie de nous impliquer davantage. Après tout, c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. L'idée nous est venue en commençant, on a trouvé le sujet, l'austérité. Ensuite, on a décidé de tous se réunir autour d'une table, puis de la table au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis on a fait un brainstorm pour trouver des idées de projets. Au début, il y avait eu un lip-dub, il y a eu aussi il y a eu le documentaire que j'ai proposé. Une pièce de théâtre qu'on pouvait aussi faire peut-être une tournée dans les écoles ou dans le genre. On a commencé par faire des comités. Il y a eu le comité pour le développement, dans le fond, pour l'introduction, le développement du documentaire, la conclusion. Il y a eu un comité pour les questionnaires pour M. Marceau. Il y a eu un comité pour les questionnaires des participants des Carrefour Jeunesse Emploi. Au début, c'était un peu flou. On a lancé nos idées. Ça a été, on a tous mis ça dans le même panier. On a fait du travail d'équipe. Ça a été quand même une aventure quand même assez le fun. Là. On s'est tous impliqués. C'était, je pense que ça nous a tous aidés dans le travail d'équipe, je crois. On a parlé de députés au début. Moi, c'était assez drôle. J'étais arrivé chez nous. Ça a été une drôle de coïncidence. Première affaire que je fais quand j'arrive chez nous, je vais tout de suite à Boîte à Mal. Puis à Boîte à Mal, j'avais reçu dans le fond, une petite feuille de député de mon. Pas de mon CAM. Pas député de mon CAM, Mme Perrault, je crois. Puis après ça, c'est m'est venu l'idée de les contacter. Puis là, j'ai tout de suite eu des informations par rapport à M. Marceau. Puis ça m'a cliqué tout de suite. J'ai dit, hey, je vais contacter M. Marceau, l'attaché politique, M. Vallier, qui a été super gentil tout le long. Je peux conclure aussi en disant que ça a été une très belle aventure. Je pense parler aussi au nom de tous les jeunes en disant que les Carrefour Jeunesse Emploi nous ont aidés grandement sur le plan personnel et sur le plan professionnel. En l'occurrence, ça a agrandi notre cadre de référence. Et pour cela, je les remercie grandement. Donc, merci pour les Carrefour Jeunesse Emploi. Je suis très, très fier des participants qui ont fait la réalisation du documentaire. Puis, vous savez qu'aucun problème ne se règle en une étape. C'est un processus, tu sais. Puis, en fait, ils ont réalisé le documentaire, puis c'est du début à la fin, tu sais. Ça n'a pas toujours été facile, mais écoute, le résultat de leur effort est là, on le voit, là. Puis, c'est justement, ça s'inscrit dans leur parcours comme étant une réussite, tu sais. Puis, de s'impliquer dans un projet comme ça, du début à la fin, c'est un peu la même affaire que retourner aux études. Retourner aux études, ça demande des efforts, ça demande d'utiliser les ressources autour de nous, ça demande de s'intéresser à ce qui se passe, puis de s'impliquer dans son projet pour arriver à leur objectif. C'est un peu ça l'objectif du projet, puis de projets comme celui-là. C'est justement de leur faire vivre une réussite du début à la fin. Fait que moi, je tiens vraiment à vous féliciter parce que c'est vraiment un beau travail. Moi, je suis très, très, très fier d'avoir été là avec vous. En fait, je voudrais aussi remercier David Jalbert, qui n'est pas ici, mais qui a accepté de prêter sa voix au documentaire. Donc, on le voit aussi dans le générique, tout ça. Là. Il ne pouvait pas être ici parce qu'il est en tournée, puis il fallait qu'il repose sa voix, tout ça. Mais il m'a dit de vous dire qu'il était très heureux de prêter sa voix au documentaire. Là. Ça lui a fait très plaisir. Quelqu'un de la région, d'ailleurs. En terminant, Maxime Robinson, l'idée est partie de lui. Il a contacté des journalistes, des députés. Pas de gêne, là. Il a pris le téléphone. Puis là, il y en a un qui est... M. Marceau va pouvoir être là, sans problème. Une personne avec beaucoup d'audace, de persévérance. Bravo. Ben moi, j'aimerais souligner, en fait, le travail de M. Mauss. Parce qu'en fait, avec la passion qu'il met dans son travail, puis... il était parfait. Écoute, j'ai pas d'autres mots parfaits. Il y a tellement de passion dans son travail que j'aimerais donner une bonne main d'applaudissement aussi à M. Mauss pour nous avoir aidé là-dedans. Je tiens à féliciter les participants, autant pour votre participation, autant pour votre implication que pour la qualité de votre travail, parce que vraiment, c'est une vidéo qui est très bien faite.
Alors, il y a peut-être de nouvelles carrières qui vont s'ouvrir en animation, comme un intervieweur, là. Il arrive souvent dans la vie où on doute de nos capacités à réussir les choses. Puis c'est important à ce moment-là de garder en tête que la réussite emprunte des fois des chemins qui sont assez bizarres, des chemins qui peuvent être surprenants puis qui peuvent nous décourager, comme le doute, comme la confusion, la peur souvent. L'échec aussi, parce qu'on ne réussit pas toujours du premier coup. Puis on dit qu'on apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Ce qui vous reste maintenant à faire, après avoir réalisé ce beau projet-là, c'est de transposer la volonté que vous avez mis à aller jusqu'au bout de votre projet dans votre cheminement personnel. Puis probablement que plusieurs d'entre vous, puis on l'a tous vécu, puis moi aussi à une certaine époque, je pense, puis à peu près tout le monde. Probablement que vous avez douté à un moment donné que vous étiez capable d'aller jusqu'au bout. Puis le projet que vous avez fait, la vidéo que vous avez réussi, qui est très bien réussi encore une fois, vous démontre que vous êtes capable de le faire. Donc si vous doutiez que vous étiez capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, vous avez démontré aujourd'hui que vous étiez capable de le faire. Puis ça, je pense que ça mérite là, vraiment des félicitations. Puis c'est important pour vous de le garder en mémoire. Il y a des choses plus difficiles dans la vie que de réussir une vidéo, c'est sûr, mais des petites réussites nous permettent de se dire « OK, je suis capable d'aller vers d'autres choses après », peuvent nous amener vers de plus grandes réussites. Donc, bonne continuité à tous. Je voudrais remercier aussi Sylvain, qui est l'intervenant responsable de Jeunes en Action, et aussi Catherine Derry, qui est intervenante responsable de IDEO 1617 pour le soutien qu'ils ont apporté là, dans la réalisation de ce projet-là.